Non, mais il y a... Enfin, vous d'avoir les questions, comme ça je sais répondre. Non, mais il y a rien de secret ou de très compliqué. Enfin, c'est pas de la C'est science. même pas ça, c'est que bon, moi j'aime pas tellement être C'est- filmée, c'est- ni même prise en photo. D'accord, donc Je je suis suis... agent secret dans une vie, donc... D'accord. Non, mais c'est-à-dire, ce seront pas des questions médicales. Je vais pas vous Bien poser sûr, des bien questions sûr. de biologie ou quoi que ce soit, hein. C'est juste des questions dont vous devez avoir la réponse tout de suite. En fait, quand on arrive à la réception de l'hôpital, qui est admis? Tous les patients sont admis. C'est-à-dire, il n'y a pas de... On ne demande rien. On demande bien sûr, alors il y a tout un système de préadmission puisque les patients sont vus en consultation Oui. au préalable. Et Vous avez dit blanc, voilà, ça y est. les patients sont vus en consultation donc par les médecins. Et Oui. si le médecin décide qu'il y a une hospitalisation, Oui. ils sont vus en préadmission. Donc en préadmission, on demande des papiers de Oui. prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Mhm. Tous les patients qui ont été actifs, Oui. ou dont le mari, ou dont les parents, donc ce sont des mineurs, sont actifs ou ont été, sont pris en charge par la sécurité sociale. D'accord, donc ce sont des résidents, n'est-ce pas? Tout à fait, ce sont des résidents. Donc là, on est dans un système, bon, il y a un système de prise en charge, on fournit les papiers de prise en charge par la sécurité sociale ou par la CMU, Oui. qui est la couverture médicale universelle, Oui. qui est une prise en charge encore plus importante pour les personnes défavorisées. Mm. Et donc là, il n'y a aucun problème, ça suit le circuit traditionnel. Donc qu'on ait la sécurité sociale, qu'on ait la CMU, une prise en charge en fonction... CMU, c'est différent de la Sécu, c'est Alors, ça? la CMU, ça permet une prise en charge à 100%. D'accord, c'est la mutuelle. Voilà, parce qu'en fait, pour la sécurité sociale, prend jusqu'à 80% D'accord. pour un Et certain type d'acte, ouais. mais quand vous êtes très défavorisé, vous faites un dossier et vous avez la couverture médicale universelle qui permet de prendre tout à 100%. D'accord, super. Voilà. Donc vous dites 100% des personnes sont admises. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont une couverture sociale. Après, il arrive que certaines personnes n'aient pas de couverture sociale. Des étrangers. Par exemple, mais Ouais. ça peut être aussi des Français. Ça peut être des Ça Français peut être qui n'ont des- aucune... des- Qui se sont pas enregistrés, voilà. Voilà, qui Par n'ont pas exemple. fait les démarches ou qui Voilà. ne connaissent pas les démarches. D'accord. Ça peut être des Français ou ça peut être des étrangers qui ont... Il y a de nombreux dispositifs qui existent, mais encore faut-il les connaître. Oui, Donc, quand on s'aperçoit en préadmission, si tant est qu'on passe par la préadmission, qu'il y a un problème de prise en charge, à ce moment-là, on invite le patient à se rapprocher de notre assistant social. Donc, on a un assistant social qui va orienter le patient, qui va l'aider à faire les papiers. démarches, bien sûr. Ok. Qui va les aider à faire les démarches parce qu'il y a de très nombreux... il y a de très nombreux Nombreuses étapes. voilà, dispositifs. Oui, Dispositifs. Alors, soit en fait, vous avez le droit à la sécurité sociale, mais vous n'avez pas fait les démarches. Donc là, on va l'orienter. Soit vous n'avez pas le droit, et il y a ce qu'on appelle un autre dispositif qui est l'AME, oui. qui permet, pour les gens qui n'ont pas de couverture sociale, là, de pouvoir accéder aux soins. Et là, il n'y a pas de, Il faut faire les de démarches. qualification. Il faut Oui, une faire qualification. Non, mais il faut faire les démarches. Il faut avoir une Faut prise quand en même. charge pour faire les démarches. Donc c'est Et pour pourquoi ceux on les qui aide. ne connaissent pas la langue française, Mais c'est pas grave. Il y a on des- est très pluriculturel. il y a des pas gens de qui souci. traduisent pour eux, c'est ça? Oui, y a pas de souci. Ah, d'accord. Enfin, chez nous, parce que nous, on a une patientèle qui est très, très diversifiée. Oui, les Turcs, les Tout, Africains, tout, oui. tout. Nous, sur Sarcelles, il y a plus de 68 ethnies, donc on les retrouve aussi bien dans le personnel que dans les patients. Oui, De ce fait, la langue est rarement un problème. On trouve toujours en interne des gens qui peuvent aider, qui peuvent orienter. traduire. Donc, Et puis l'intérêt, c'est qu'on travaille entre tout notre encadrement soignant, notre personnel administratif d'accueil et notre assistant social, travaille avec les associations qui sont Ouais. autour. Parce qu'il y a d'autres problèmes que le problème de la prise en charge, hein, il peut y avoir d'autres soucis. Donc on travaille aussi avec toutes les associations environnantes, tout ce qui est autour de l'hôpital qui est très important. donc vous ne refusez des soins à personne. Alors, comment ça se passe ? Nous sommes un établissement privé. Ah, d'accord. Donc, c'est... Donc, en fait, dans l'absolu, nous devrions prendre en charge que les personnes qui ont soit la sécurité sociale, soit la CMU, soit l'AME. pour pouvoir être C'est-à-dire que payé. c'est quand même... Pouvoir être payé, il faut être 99% payé. pour pouvoir être payé. D'accord, Sachant que ceux qui n'ont vraiment aucune couverture doivent aller à l'hôpital public. d'accord. Et c'est à Paris. Néanmoins... Non, il y en a partout des hôpitaux. Ah, il y en a, ok. Ah oui, il y en a partout, il n'y a pas de souci. Néanmoins, très concrètement, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, il y a un patient qui arrive. D'abord, s'il arrive en urgence, on a un service d'urgence, on a une maternité.
évidemment, on le prend en charge et on verra après la prise en charge. Après, comment ça va se bien passer? évidemment. Ok. C'est-à-dire, à partir du moment où un patient arrive en urgence, le problème de la prise en charge est secondaire. On Ok, s'occupe d'abord on le bien stabilise. sûr. On le stabilise. On le Ok. prend en charge. Et une fois qu'il est hospitalisé, on va jusqu'au bout de l'hospitalisation. D'accord. Donc là, de toutes les manières, bon, et c'est pourquoi on a un certain nombre de séjours qui ne sont pas payés, parce que, ben voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas les papiers. Ok, Il n'y a pas de papier. D'accord. Donc quand vous dites vous le prenez en charge un certain nombre de jours jusqu'à ce qu'il ait. C'est-à-dire, on l'hospitalise et on traite l'urgence. Mais si c'est une femme qui arrive pour accoucher, et qu'est-ce que vous voulez? C'est une urgence. Mais, bien Mais sûr. après l'avoir stabilisé, vous la transférez. Non, mais c'est-à-dire un accouchement, la prise en charge d'un accouchement, ça dure quoi, 3-4 jours. Oui, d'accord, Donc, de toute mais manière, on la prendra en charge totalement. non, mais s'il y a par exemple une complication, un enfant prématuré, c'est transféré à un autre hôpital. Ça dépend, ça dépend. Pas nécessairement. C'est-à-dire que, de Ouais. toute manière, une fois qu'on l'a pris en charge chez nous, Oui. et s'il est non assuré social, ça va être très difficile de le transférer. Hein. Ah, Même... En même. tout cas, si on transfère, c'est jamais pour des motifs de prise en charge, ça serait Non. plutôt pour un motif médical. Ouais. Ah, d'accord. Il y a des spécialités qui ne sont pas Oui. ici. Ah oui, Non, c'est une fois qu'on a commencé la prise en charge, on va jusqu'au bout. d'accord. Mais il s'avère qu'on a des patients qui ne sont pas, des séjours qui ne sont pas payés. Et là, ça va dans votre déficit? Ah ben oui. D'accord. Parce que vous êtes un hôpital privé, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, oui. On n'a pas de budget, je dirais, pour Disons, à la patients fin de non pris en charge. disons plutôt à la fin de l'année, vous avez un certain budget pour ce genre de choses. On a une certaine perte. Voilà, Ah, vous comme avez ça. une certaine perte qui est certaine absorbée par le profit, c'est ça? Ou d'une Voilà, manière ou d'une autre? Mais ça se trouve aussi parce que nous, on est situé à Sarcelles. Je ne sais pas si tous les établissements ont la même politique. Nous, on a cette politique-là en interne de dire de toutes les manières, puisqu'on a certaines missions de service public, comme la maternité, comme les urgences, ben, on accueille tout le monde. Vous accueillez tout On le accueille monde tout et le monde. après, c'est... Maintenant, si c'était une intervention programmée non urgente et qu'on s'aperçoit que la personne n'a aucune couverture, on l'aide à faire les démarches avant de l'hospitaliser. D'accord, d'accord. Et, Voilà. et ça correspond à peu près 5% de vos admissions? Même pas? Je pourrais pas Oh vous oui, dire. non, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a Je pas pourrais pas vous dire. Parce qu'on arrive toujours à trouver un dispositif qui permet une prise en charge. D'accord. Est-ce Et que puis, vous connaissez le système, par exemple, d'un autre pays comme l'Angleterre qui a été documenté? Un petit peu. Donc, comment vous pourrez peut-être dire que vous êtes mieux ou pas mieux, ou qu'ils sont mieux que vous? Je ne sais pas. Je pense que c'est très différent. Nous, le patient ici a le libre choix de tout. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, un patient qui a la CMU Mhm. arrive dans un établissement, il ne va payer aucun supplément d'aucune sorte que ce soit. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, si c'est des patients, si c'est des médecins qui habituellement font des dépassements d'honoraires, ils n'ont pas le droit de faire de dépassement d'honoraires avec la D'accord. CMU. Nous, aujourd'hui, les patients qui ont la CMU, c'est environ 15%. D'accord. Et bon, voilà, ça fait partie de l'activité, c'est comme ça. Quand vous Donc, dites qu'ils ont la liberté de choisir l'hôpital et le docteur, tout. Ils ont la liberté de tout choisir. donc ils arrivent chez vous, ils leur montrez une liste de docteurs, ils choisissent. Alors, ils vont d'abord en consultation. Ils Oui. choisissent en consultation le praticien qu'ils veulent. Et après, D'accord. ils choisissent leur établissement. Est-ce qu'ils choisissent d'après le... Ils choisissent Oui. le praticien qu'ils souhaitent. Voilà, si quelqu'un les a référés à quelqu'un qui pense qu'il est bon, Ils vont il le voir. demande ce Il n'y a pas ce docteur. d'orientation. C'est le patient, quel que soit son niveau de revenu, qui choisit son praticien. D'accord. Et le praticien ne peut pas refuser, quel que soit le niveau de prise en charge. À partir oui. du moment Qu'il fait partie de l'hôpital, il peut pas mais refuser. c'est-à-dire que le patient va aller voir un praticien à partir du moment où il a une prise en charge sécurité sociale. Si le médecin a le droit, il peut demander un dépassement d'honoraires. Oui. Mais s'il a la CMU, le médecin n'a pas le droit Mhm. de demander de médecin d'honoraires et le médecin le verra de la même façon. Oui. C'est-à-dire, si disons, la couverture ne paye pas ce que le médecin va te payer, il est obligé d'accepter, c'est ça? Mais le médecin n'a pas le droit de demander de dépassement d'honoraires quand le patient a la CMU. Et qui a le droit de demander justement ce dépassement d'honoraires? Alors, les médecins sont classés en deux secteurs, le secteur 1 et le secteur 2. Ouais. Nous, sur notre établissement, on a des médecins en secteur 1, des médecins en secteur 2. Ouais. Mais de toutes les mêmes... Donc les médecins en secteur 1 ne peuvent pas demander de dépassement d'honoraires, sauf convenance particulière et demande particulière du patient. Mais c'est rare. Les médecins en secteur 2 ont la possibilité de demander un dépassement. Mais que le médecin soit en secteur 1 ou en secteur 2, si le patient a la CMU, Il est obligé de il l'accepter? est obligé de l'accepter et il n'a pas le droit de demander de dépassement.
Ah, d'accord, d'accord. Donc voilà, ça fait partie Mais du dispositif. pour encourager par exemple un docteur à être, disons, plus renommé qu'un autre et à prouver qu'il a plus de talent qu'un autre docteur par exemple, est-ce qu'il y a une stimulation, disons, financière pour ce genre de Ça n'est docteur? pas lié, ça n'est pas lié. Non, 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 ça n'est pas lié. C'est pas parce qu'on demande plus d'honoraires qu'on est meilleur. Ça n'a rien à voir. d'accord. Mais ça peut être aussi par la demande. Si quelqu'un est très demandé, c'est qu'il est meilleur peut-être. Nous, vraiment, on ne lit pas du tout ça. À une Le performance. tarif des honoraires Au talent du docteur? Non, Ah bon, pas du d'accord. tout. Mais si par exemple, et si c'est un spécialiste qui a par exemple une liste d'attente très longue, là il peut se faire payer plus parce qu'il est en demande, c'est ça? Tout dépend. Encore faut-il qu'il ait le droit. S'il n'est pas en secteur 2, il n'aura pas le droit. Ah d'accord. Et pour qualifier pour être dans le secteur 2? C'est en fonction des études de médecine. Ah d'accord, donc c'est un docteur un peu plus brillant peut-être? C'est-à-dire, il a fait une qualification particulière au cours de ses études. D'accord, mais c'est pas nécessairement parce qu'il est plus brillant. Non, puisque c'était pendant ses études. Voilà, ça fait partie comme ça de la classification. Et C'est voilà. ça la compétition en fait. Elle est au niveau plutôt des études, pas au niveau de la performance dans le Non, travail. c'est pas une compétition. On peut pas dire qu'il n'y a pas vraiment de compétition. Je veux dire, il y a tellement de patients à Mais la prendre en performance charge. dans le travail est mesurée comment? Par combien de gens ils guérissent Alors ça c'est très discutable, la performance dans le travail. Vous savez, il y a toute une réflexion sur l'évaluation des pratiques professionnelles pour savoir comment évaluer les praticiens. Maintenant, le médecin lui-même voit sa renommée par rapport au nombre de patients qu'il a. S'il a une grosse clientèle, Oui, bon, c'est qu'il Ça, est bon. il est- Le il est bouche à demandé, oreille, il est bien sûr, demandé, il est demandé. d'accord. Et ça c'est vraiment indépendant de combien il demande. d'accord. Ah, c'est Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Non, parce qu'ils ont montré dans le documentaire, en Angleterre, les docteurs qui étaient récompensés au fur et à mesure qu'ils guérissaient les patients. C'est-à-dire qu'ils sont payés plus si, par exemple, ils arrivent à faire baisser la tension d'un patient, s'ils arrivent disons, à aider le patient à guérir, ils sont payés plus. Ils sont payés Donc, plus par qui? Par le gouvernement qui leur paye leur... Enfin, tous les médecins ont la même éthique. Il y a un code de déontologie en France qui est contraint par le Conseil Mais il y en a d'État. qui réussissent mieux que d'autres. Oui, d'accord, mais ça après c'est ce qui fait la clientèle. Vous savez, les patients ils parlent énormément. Oui, Ils c'est parlent ça, de énormément bouche à entre eux. oreille, oui. Et c'est le bouche à oreille qui fait la clientèle d'un praticien. Et quand on va voir, comme les patients ont le choix, on leur Mhm. impose aucun médecin. Ouais. Donc ils n'ont pas besoin de payer plus ou là. C'est eux qui choisissent. Ouais. Donc, ils choisissent le médecin qu'ils souhaitent. Il y a pas de D'accord. problème. D'accord. Donc ils choisissent en fonction de ce que voilà, et ma sœur elle a été opérée, ça s'est très bien passé, et un tel il m'a dit qu'il était super, c'est comme ça que ça marche. Oui, Et vous allez voir celui que vous voulez. Voilà. d'accord. Donc dans votre liste, est-ce que vous voyez une différence dans le nombre de rendez-vous dans certains docteurs, pour certains Ah ben il y a certains, bien sûr, certains qui ont plus de... de renommée? Bien sûr. Oui, Bien d'accord. sûr. Les nouveaux, bien Mais sûr, on les c'est paye. mais c'est pas lié au tarif de consultation, c'est indépendant, c'est en fonction de la renommée, c'est en fonction... Alors maintenant... Donc c'est pas la loi de la demande, c'est-à-dire c'est pas la loi de... Mais nous, il y en a beaucoup qui sont en secteur 1 qui sont très demandés, mais qui restent à la consultation, la consultation d'un spécialiste, c'est Oui. 23 €. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ouais. Et ils sont très demandés, mais ils travaillent énormément, ils travaillent beaucoup. Mais donc leur salaire, c'est d'après le nombre de visites Alors, plutôt que ils ne sont pas payés par l'établissement, ils sont payés par la sécurité sociale. par le nombre de visites qu'ils effectuent. Exactement. D'accord. Donc plus ils travaillent, plus... Enfin, par le nombre de consultations, par le nombre d'actes. Oui. Ils sont payés dans le secteur privé. Dans le secteur public, c'est différent. Mhm. Mais nous, dans le secteur privé, ils sont payés à l'acte. Mais alors, qu'est-ce qui encouragerait un docteur à faire mieux qu'un autre s'ils sont payés de la même manière? Eh bien, plus vous avez... Ah, plus vous avez de rendez-vous, Eh ben plus vous oui. êtes payé. Eh ben oui. Si D'accord. vous avez de mauvaises suites opératoires, Oui, ça va se savoir. oui, bien Et les sûr. patients, ils vont plus vouloir venir vous voir. Et donc, vous aurez moins d'argent qui rentre. Un chirurgien, ce qui compte, c'est comment il opère. Oui. Et est-ce qu'il y a de bonnes suites et comment le patient est récupéré. C'est ça qui fait. Et ça, je vais vous dire, la meilleure Ça se publicité est faite par le patient. Ah. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. Oui. Donc ça, c'est les patients. La clientèle se fait de cette façon-là. Et si quelqu'un ne connaît personne et vient vous voir et dit qui me conseillez-vous, vous avez le droit de conseiller? Alors, quand il y a un centre de consultation donc, qui est juste en face de l'hôpital, on leur dit, voilà, vous avez un tel, Choisissez. choisissez. Mais vous donnez pas, voilà, Non, cette personne moi, je ne a donne- réussi tant Non, je ne d'opérations. Non. Il y a quand même des statistiques de réussite d'opération. Tout en sachant que sur un établissement privé comme le nôtre, ils travaillent en pool.
C'est-à-dire ils travaillent ensemble. voilà, pour la continuité des soins, pour assurer les Ils urgences. se consultent entre Bien eux. sûr. Et puis vous savez, un médecin quand il choisit un associé, il fait en sorte de choisir quelqu'un qui a la même compétence. Qui a les mêmes niveau. vues. Hein. S'il est bon et qu'il choisit un mauvais, ça va lui nuire. Mhm. Donc on a une certaine homogénéité au niveau de la compétence par discipline. C'est-à-dire que le recrutement des nouveaux praticiens se fait par cooptation par les autres. Oui. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui ait la même compétence, qui ait la même façon d'opérer, qui est, vous voyez, ça permet, il y a une certaine homogénéité. Bien sûr, il y en a qui ont un peu plus parce qu'ils ont plus d'expérience, donc ils ont plus de renommée. Mhm. Mais bon, ils choisissent rarement des mauvais médecins pour s'associer avec. D'accord. Et donc, finalement, le docteur, s'il devient vraiment bon, il peut aller lui-même ouvrir un cabinet privé, c'est ça? Et puis il demande ce Ici, qu'il veut. c'est son cabinet privé. C'est son cabinet privé. Ah, c'est son cabinet C'est son privé, cabinet d'accord, privé. d'accord. Parce qu'ils ne sont pas payés directement par vous, mais pas. Non, ils ne sont jamais payés par moi. Ils sont toujours payés par la sécurité sociale. Et vous, lorsque vous engagez des docteurs, vous les engagez ou vous les engagez pas? Alors, ce ne sont pas mes salariés. Hein. Ah. Je suis liée par eux par un contrat d'exercice libéral. C'est-à-dire Vous leur que, donnez juste le toit, plus ou moins? si on veut, je leur donne la possibilité de consulter dans le centre de consultation s'ils veulent. Ils en font leur cabinet privé, mais ça reste chez eux. D'accord. Et après, moi, je leur donne accès au service d'hospitalisation et au bloc opératoire. Mais Mais je n'ai pas de relation d'argent avec eux, ce n'est pas moi qui les paye. Mais quand on vous présente une candidature d'un docteur, sur quelle base acceptez-vous Alors, ce quand on me docteur? présente, soit j'ai déjà la spécialité, j'ai déjà des médecins de même société. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait obligatoirement une cooptation. Par les autres. Un consensus des autres. Obligatoirement. D'accord. C'est les autres qui me disent, et ce sont eux qui savent très bien se renseigner, voilà, on a vu, il a tel cursus, il a telle réputation, il est bien. Et il y a une période d'essai. D'accord. Période d'essai, au début, avant d'être associé, le médecin va remplacer. Ouais. On va voir s'il s'adapte bien à la structure, comment il s'adapte aux patients. On a une certaine patientèle qui est Donc pas il y la a quand même. même une sélection là. Bien sûr. D'accord. Sachant qu'il y a déjà, avant tout, une première cooptation, donc c'est déjà, il est coopté par ses pairs, et après une période d'essai, où là on voit tout de suite si le médecin il est bon ou il est pas bon. On le voit tout de suite, et les meilleurs, d'abord on le voit au niveau des suites opératoires, si Ouais. c'est un chirurgien, et les meilleurs, je dirais les meilleurs juges sont aussi les anesthésistes, Ah, d'accord. qui sont les seuls à travailler avec tous les chirurgiens. On a un pool d'anesthésistes qui travaille avec tous les praticiens, et qui eux voient très bien comment opèrent les chirurgiens. D'accord. Donc ils peuvent tout à fait dire, ben voilà. Est-ce que ils vous ont prenez des effectivement- docteurs juste qui sortent de d'école, non? Oui, mais comme les études sont très longues, avant d'avoir le droit de travailler dans le secteur privé, ils ont fait 10 à 15 ans d'études. Donc ils ont fait de nombreux stages. Et alors justement, bah là... Est-ce que vous regardez leurs notes, par exemple? Non, Pas du tout. non. On regarde le diplôme, quel diplôme ils ont, et après on se renseigne sur la réputation du praticien et on le teste. Là par exemple, normalement devrait nous rejoindre un nouvel obstétricien. Oui. Voilà, il vient de terminer donc, ses études, il a été dans un hôpital où il a fait... Mais pourquoi vous n'avez pas le droit de consulter ces notes? Enfin, ces examens, tout ça? Vous savez, vous pouvez avoir de bonnes notes et dans la pratique, ce qui compte c'est la pratique, comment il va opérer. C'est la hein. pratique. Ah, Ce qui d'accord. compte c'est la pratique. On peut être brillant intellectuellement et puis bon, c'est aussi, il y a dans la médecine il y a le côté intellectuel et le côté manuel. C'est un ensemble. Ah. Donc ça me donnerait qu'une vision partielle. Ah. Je fais plus confiance aux praticiens de même spécialité et on se renseigne, Sur on la le voit vite. on le voit Oui, vite. le docteur qui l'a supervisé pendant qu'il faisait son Mais les périodes interne. d'essai c'est 6 mois. Hein. D'accord, Donc, c'est en quand même 6 pas mois, mal on a de le temps. temps de les tester et on a le temps de voir les différents aspects, de voir, de tester l'éthique, Mhm. très important, Ouais. l'éthique du praticien, de tester son relationnel avec le patient et avec le personnel, Oui. parce qu'on Ouais. travaille en équipe, de tester sa cohésion et sa... Comment il avec s'accorde les autres avec praticiens, les autres, ouais. avec les anesthésistes, avec si c'est un obstétricien avec les autres obstétriciens, et de voir quelles sont ses suites. Vous savez, ça va très vite hein, de voir, nous comme on a beaucoup d'activités, Vous voyez tout de suite si le patient a guéri? ben, on voit tout de suite quelles sont ses suites opératoires, tout de suite. Ah oui, d'accord. Alors D'accord, si c'est une spécialité que nous n'avons pas, oui, ça peut arriver vous les qu'on veuille envoyez développer. autre part. Alors, et qu'on on recrute un nouveau praticien, là on se renseigne, on va voir on se renseigne auprès du directeur de l'établissement dans lequel il était, on se renseigne par le biais des autres praticiens pour savoir un petit peu comment ça se passait. Et puis là encore, il y a une période d'essai et on le teste. Donc, est-ce qu'il y a toutes les spécialités dans l'hôpital? Écoutez, on fait pratiquement tout, Oui, d'accord. sauf tout ce qui est chirurgie cardiaque. Oui.
Donc là, on ne fait pas du tout de chirurgie cardiaque, mais on a... Vous les transférez dans un autre hôpital? Oui, tout à fait. C'est une autorisation spécifique que nous n'avons pas, mais alors nous faisons... Mais les gens, ils ne savent pas. S'ils ont une attaque au cœur, on les emmène ici? Ah, c'est différent. C'est pas parce que vous avez un arrêt cardiaque là on vous prendra en charge. On a tout un service de cardiologie. Ah, d'accord. Mais chirurgie cardiaque, c'est vraiment... Ah, chirurgie, c'est chirurgie. cardiaque. D'accord, d'accord, oui. Donc nous, on a une grande palette au niveau chirurgical, orthopédique, viscérale, vasculaire, urologique, reconstructrice, à peu près toute la palette sauf la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie. Oui. On a une maternité, on fait 1600 accouchements. On a un service de cardiologie. Et puis on a un très fort axe en cancérologie, oui. puisqu'on a la chance d'avoir un très beau plateau technique. Donc aussi bien au niveau diagnostic que on a le PET scan, IRM, scanner. Au niveau thérapeutique, on a la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie carcinologique. Et nous avons ouvert depuis maintenant 1 an et demi un service de soins de suite cancérologiques où on accueille les patients soit qui ont des soucis entre 2 cures de chimio, soit qui sont en fin de vie. Donc on a beaucoup développé les soins palliatifs, sachant que ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est une prise en charge globale du patient. C'est-à-dire, on ne va pas faire ce qui est intéressant financièrement, on va prendre le patient du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le patient saura que, par exemple, sur notre site à Sarcelles, à l'HPNP, il peut être pris en charge depuis le moment où on va dépister son cancer, jusque, malheureusement, si c'est le cas, en fin de vie. Oui. Il sera accompagné tout au long par une équipe médicale pluridisciplinaire qui sera la même. Et voilà, il n'aura pas à être trimballé d'un établissement à l'autre. Comme ça, il sera à côté de chez lui, c'est ça? Bien sûr, côté, il est à côté si la de chez famille lui, est à côté. Et puis il connaît l'équipe, et puis voilà, il y a toute une prise en charge. Après, nous, dans nos soins de suite, il y a des psychologues, il y a les assistants sociaux, il y a des fonctions support, il y a beaucoup de choses, et tout le personnel est formé aux soins palliatifs, donc c'est... C'est assez grand, finalement, comme hôpital. Vous avez combien d'étages, là? 2, 3? On a 3 étages, c'est-à-dire que on a beaucoup d'activités, mais on reste à taille humaine. Ah d'accord, c'est pas immense, ouais. C'est pas comme la Salpêtrière ou non, ça n'a l'Hôtel Dieu. J'étais hier là-bas, c'est immense. Plus petits. Nous, on n'est pas une ville. Hein. C'est pas immense. On reste l'hôpital, mais on cherche à faire la prise en charge globale du patient. Oui. C'est ça qui nous importe pour que le patient puisse, à tous les stades alors, en l'occurrence c'est le cancer, puisse être pris en charge sur le site. Voilà, pour pas qu'on ait à l'envoyer à Paris, à revenir, c'est un petit peu difficile. Oui, non, mais étant donné que vous accueillez tout le monde, on penserait que vous êtes un hôpital public, en fait. Mais vous ne l'êtes pas, c'est ça? Vous êtes privé. Totalement privé. Et quand vous dites privé, étant donné que 95% sont remboursés, c'est plutôt... Enfin, c'est privé, mais c'est presque public, étant donné que c'est la Sécu qui paye. C'est-à-dire que les statuts des établissements en France, vous avez 3 statuts. Vous avez ce qu'on appelle, nous, c'est notre cas, le privé à but lucratif. Oui, à but lucratif. À but lucratif, bon, c'est nous. C'est vous, d'accord. On a le privé à but non lucratif. D'accord. Et on a le public. Voilà. Et donc, la différence, c'est que celui qui est à but non lucratif doit remettre les fonds... À but non lucratif, ça peut être associatif, ça peut être... Voilà. Ils remettent les fonds dans l'association. C'est-à-dire que quand vous êtes privé à but non lucratif ou public, vous êtes financé. Si vous faites des pertes, vous avez toujours la possibilité de demander à l'État une rallonge. Ah, voilà, c'est ça. Si vous faites des bénéfices, tant mieux. C'est rare qu'ils fassent des bénéfices. D'accord. Nous, dans le privé, on doit gérer. C'est d'un point de vue économique, c'est une entreprise comme une autre. On est soumis exactement à la même réglementation, aux mêmes normes, que ce soit normes de personnel, que ce soit normes d'hygiène, que ce soit normes sanitaires. D'accord. Exactement pareil. La même on a chose. les mêmes médecins, oui, puisque tout le monde est issu du même cursus. Mais nous, c'est une entreprise privée, c'est-à-dire que si vous gérez mal, vous déposez le bilan. Ah ouais, il faut quand même payer les secrétaires. Il faut payer tout le monde, tout le personnel. Il faut payer tout le personnel. Il faut payer les locaux, il faut payer tout le matériel, il faut payer toute la mise en ordre. Si vous gérez bien, si vous avez cette chance, tant mieux, vous dégagez des bénéfices. Mais vous vous rendez bien compte qu'il y a des choix derrière qui sont très lourds, parce que quand on choisit comme nous d'avoir une politique d'ouverture à tous, il faut assumer. Il faut assumer derrière, parce que nous, il n'y a personne qui va nous donner un chèque pour combler le déficit. Oui, c'est pour ça que je me suis Donc dit peut-être c'est une politique d'entreprise. Et vous faites partie de ce centre depuis combien de temps, Madame Menem? Alors moi, j'y travaille depuis 9 ans. 9 ans, donc c'est quand même pas mal de temps. Et avant, c'est mon père qui a dirigé cet établissement pendant 25 ans. Ah, vous avez pris... Qui était médecin. Qui était médecin, d'accord. Donc il a pris la retraite ou quelque chose comme ça? Il est décédé malheureusement. Ah, d'accord. Donc votre rôle dans tout ça, c'est de faire l'administration comme votre père? Exactement.
Ah, d'accord, je vois. Donc, il vous a enseigné avant de partir? J'ai été avec lui pendant 7 ans où j'ai eu l'occasion de voir. tout Moi-même, voir. j'ai une formation à la fois juridique et de management. Ah, Donc, je voilà. ne suis pas d'origine de formation médicale. Oui. Mon frère, qui est le directeur adjoint, lui, est pharmacien. Ah, Donc, a donc, le côté plus médical. ouais. Et puis, on est très entourés, très très entourés. Les docteurs vous connaissent bien. Bien sûr, et puis participent activement aux orientations de l'établissement. Mais alors, quand je suis arrivée à la réception, j'ai demandé Monsieur Benamou, donc on m'a dit c'est Madame Benamou, c'est ça ce qu'il voulait dire? Voilà. Ah d'accord, c'est Madame Benamou, d'accord. Donc ça c'est, j'assume votre père. Non, ça, ce sont mes grands-parents. Ah d'accord, d'accord. La photo de votre père n'est nulle part. Elle n'est pas là. Elle est peut-être à l'entrée? Elle est dans un autre bureau. Ah d'accord, d'accord. Il y a une photo dehors, mais je crois que c'est plutôt une pub de la formation de Sarcelles, je sais pas quoi d'autre. Mais enfin, il n'y a pas la photo de votre père nulle part dans l'établissement? Enfin, Si, il y a dans le bureau, dans le bureau de Madame Méziane. Ah ben d'accord, je voudrais prendre une petite photo Bien peut-être, sûr. parce que... Et puis, bon, ben, je crois que vous m'avez beaucoup éclairé sur mes questions, parce que c'est exactement ce que je ne comprenais pas très bien. Et puis, je vous remercie. Madame Benamou, quel est votre nom, votre prénom? Ségolène. Ah, Ségolène, d'accord. Personne ne prononce votre prénom à la réception. C'est Ségolène? Ségolène. Ah, d'accord. Si ça vous dérange pas, je voudrais faire un petit tour. Je vous en prie. Ok, je vois très bien, vous voyez regardez. Oui, je le vois bien. C'est joli ça. Tout rose de maternité. Ah,